Sommaire de l'article: planifier ses travaux d'installation électrique, dispositions réglementaires, rappel, alimentation et limites des installations. Installations électriques à basse tension, dispositions réglementaires. Les installations électriques des bâtiments d'habitation sont conçues et réalisées selon les 6 règles fondamentales. L'emplacement de votre alimentation électrique. Installation électrique à basse tension, mise en œuvre des canalisations et des connexions. Conclusion: chronologie des travaux, les étapes de la réalisation. Installation électrique à basse tension pour habitation neuve. Installation électrique à basse tension pour habitation en rénovation. Conclusion: planifier ses travaux d'installation électrique, dispositions réglementaires. Dans cet article, nous allons développer les points clés et la chronologie des travaux nécessaires à la réalisation d'une installation électrique. Nous avions déjà évoqué ce sujet dans un article précédent. Dorénavant, il est temps d'aborder le thème avec plus de détails. FR alimentation électrique. Connaître besoin de cas de figure sont à prendre en compte. Il s'agit d'une installation neuve ou d'une installation rénovée. Nous ferons également la distinction entre un logement de type maison ou pavillon et un appartement en immeuble. Au niveau normatif, il faut retenir que seule la norme NFC 15100 est applicable en termes d'installation. Par ailleurs, pour ce qui du matériel tel que les coffrets électriques, les disjoncteurs et autres protections, les câbles et cheminements, des normes particulières leur sont apposées, ex. C947-2 pour les disjoncteurs, EN 6072 pour les câbles. Nous ne traiterons pas dans le présent article des installations particulières équipées de systèmes de secours tels que groupes électrogènes ou panneaux solaires photovoltaïques. Rappel, alimentation et limites des installations. Alimentation. Les installations des locaux à usage d'habitation sont généralement alimentées par un réseau de distribution publique à basse tension selon le schéma au régime de neutre dit TT et sous une tension de 230 volts en monophasé ou encore 230/400 volts en triphasé. Origine des installations. Les installations électriques domestiques sont, en France, alimentées directement par un réseau de distribution publique à basse tension, d'une part, dans le cas du branchement à puissance limitée, voire NFC 1400, aux bornes de sortie de l'appareil général de commande et de protection, AGCP, d'autre part, dans le cas du branchement à puissance surveillée, voire NFC 1400, aux bornes aval de l'appareil de sectionnement à coupure visible. Limite aval des installations. Le domaine d'application du présent article est limité, à l'aval tout d'abord, aux bornes d'alimentation des matériels d'utilisation ou des équipements alimentés par des canalisations fixes, puis, au socle de prise de courant. Dans les autres cas, installation électrique à basse tension, dispositions réglementaires. La conception des installations électriques doit donc suivre les dispositions de l'arrêté du 3 août 2016. Il porte sur la réglementation des installations électriques des bâtiments d'habitation. Article 1 de cet arrêté. Le présent arrêté s'applique aux installations électriques des bâtiments d'habitation neufs et aux ouvrages de branchement du réseau public de distribution d'électricité à basse tension des bâtiments d'habitation neufs, de la limite de propriété jusqu'au socle de prise de courant ou jusqu'aux bornes d'alimentation des matériels d'utilisation ou des équipements alimentés par des canalisations fixes. Les installations électriques et les ouvrages de branchement de ces bâtiments répondent aux caractéristiques fixées par le présent arrêté afin d'assurer la sécurité des personnes et le bon fonctionnement de l'installation électrique et de l'ouvrage de branchement. Article 2 de cet arrêté. L'installation électrique garantit la protection des personnes contre les dangers pouvant résulter d'un contact avec des masses en cas de défaut, contact indirect. L'installation électrique protège les personnes contre les dommages de température trop élevée ou de contraintes mécaniques dues à des surintensités susceptibles de se produire dans les conducteurs actifs. Les circuits terminaux garantissent la sécurité des personnes et le bon fonctionnement de l'installation électrique. La distribution électrique doit respecter une certaine organisation et des règles de sécurité. L'installation électrique protège les personnes contre les risques pouvant résulter d'un contact avec les parties actives dangereuses, contact direct. L'installation électrique limite les risques d'incendie, limite la propagation du feu et de la fumée, contribue à la sécurité des occupants et à l'intervention des secours, et, le cas échéant, assure le fonctionnement des installations de sécurité. Il est possible de consulter les objectifs à atteindre pour chacun des points que nous évoquons dans l'arrêté. Pour cela,
il suffit de cliquer sur le lien situé en fin de cet article. L'emplacement de votre alimentation électrique. Un emplacement spécifique du logement est réservé à l'alimentation électrique. Un emplacement spécifique des parties communes et des services généraux du bâtiment est également réservé à l'alimentation électrique. Cet emplacement regroupe les arrivées des circuits de puissance électrique, le panneau de contrôle le cas échéant, le tableau de répartition principal regroupant les principaux dispositifs de coupure, de sectionnement et de protection du logement ou des parties communes du bâtiment. Un dispositif de coupure d'urgence permet, en cas de nécessité, de couper l'alimentation électrique de l'ensemble de l'installation électrique lors de l'apparition d'un danger inattendu de choc électrique ou d'incendie. Ainsi, le panneau de contrôle supporte l'appareil général de commande et de protection, AGCP, et le compteur électrique. Il est accessible lorsque l'appareil de commande et de protection assure la fonction de coupure d'urgence afin de permettre rapidement la coupure de l'ensemble de l'installation électrique. Le ou les tableaux de répartition regroupent les appareils de protection et de sectionnement de l'installation électrique. Les tableaux électriques des logements comportent des dispositifs de sectionnement à l'origine de chaque circuit. De plus, ils ont des dispositifs de protection contre les surintensités adaptés à chaque circuit. Enfin, ils comportent des dispositifs de protection complémentaires contre les contacts directs et des dispositifs de protection contre les surtensions d'origine atmosphérique, parafoudre, le cas échéant. Aussi, le nombre et les caractéristiques des dispositifs ci-avant s'adaptent aux spécificités de l'installation. Pour les parties communes et les services généraux, chaque service comporte un dispositif de commande et de protection et des dispositifs de répartition, de protection et de sectionnement des différents circuits. Les ensembles d'appareillages sont accessibles uniquement aux personnes autorisées. Les circuits, les appareillages et les canalisations sont repérés et identifiés. Installation électrique à basse tension, mise en œuvre des canalisations et des connexions. On rappelle ici que dans les installations électriques à basse tension, la pose des canalisations et la réalisation des connexions obéissent à des règles de l'art très précises décrites dans la norme NFC 1500 ainsi que dans le guide UTC 15520. En locaux d'habitation, l'installation électrique est réalisée à l'aide des principaux modes de pose suivants des canalisations électriques: sous moulure ou plainte sous conduit, en vide de construction, en enterré, par fixation directe sur une paroi. Lorsqu'une canalisation électrique est placée à proximité immédiate de canalisations non électriques, elle doit être convenablement protégée contre les dangers pouvant résulter de la présence de ces autres canalisations. Par conséquent, l'utilisation de canalisations non électriques comme support de canalisation électrique est interdite, et réciproquement. En général, dans les éléments de gros œuvres pris en compte dans la stabilité du bâtiment, poteaux, poutres, murs porteurs, éléments précontraints, planchers, les canalisations doivent être noyées dès la construction de l'ouvrage. Il est interdit de pratiquer des saignées dans les éléments de gros œuvres porteurs. Toutefois, il y a une exception concernant des murs porteurs en éléments de maçonnerie de petits éléments. Les connexions des conducteurs électriques doivent être réalisées exclusivement soit par des dispositifs de connexion appropriés tels que barrettes de connexion, répartiteurs, blocs de jonction, soit sur les bornes de l'appareillage. Les épissures sont interdites. Aussi, les connexions de chacun des conducteurs de protection sur le conducteur principal de protection doivent être réalisées individuellement. Conclusion. Nous venons de voir à rappeler les dispositions réglementaires particulières à la création d'une installation électrique domestique. Elles s'appuient sur les normes NFC 14100 et NFC 15100. Dans un prochain article, nous aborderons la chronologie des travaux vis-à-vis des obligations imposées par la réglementation. En effet, cela correspond à l'obtention du CONSWEL préalablement à la mise en service par le fournisseur d'énergie. Texte de référence NFC 1500, installation électrique à basse tension. NFC 1400, installation de branchement à basse tension. Guide UTC 1503, choix des matériels électriques en fonction des influences externes. 15443, protection des installations BT contre les surtensions d'origine atmosphérique, choix et installation des parafoudres. 15476, sectionnement, commande, coupure. 15520, canalisation, mode de pose,
Connexion 15559, installation d'éclairage en très basse tension. Guide UTC 15601, installation existante. Chronologie des travaux, les étapes de la réalisation. Dans cette partie, nous allons développer la chronologie des travaux nécessaires à la réalisation d'une installation électrique. Puis, nous allons développer les points à prendre en compte selon qu'il s'agit d'une installation neuve ou d'une installation rénovée. Enfin, nous ferons également la distinction entre un logement de type maison ou pavillon et un appartement en immeuble. Dans ce qui suit, seule la partie énergie est considérée. La partie réseau de communication, avec définition des grades, et domotique fera l'objet d'un article complémentaire. Installation électrique à basse tension pour habitation neuve maison ou pavillon. Bien que les règles à appliquer sont assez proches, norme NFC 1500, en ce qui concerne l'installation électrique en elle-même, il est important de noter que les prescriptions de la norme NFC 1400, domaine compris entre la grille de coupure du fournisseur d'énergie et le compteur client, s'applique du fait de l'unicité du point de comptage. Préalablement à toute demande de souscription d'un comptage et donc d'un abonnement énergie, auprès des services d'exploitation EDF, il est indispensable de définir et d'aboutir chronologiquement dans les étapes suivantes. Étape 1, bilan de puissance. Définition des besoins en énergie traduit des différents équipements à alimenter au sein de l'habitation, du nombre de prises de courant 2P plus T au niveau des diverses pièces ou locaux d'habitation, du nombre de points lumineux, de type plafonnier ou mural, des besoins complémentaires ou ultérieurs, par exemple dans le cadre d'une extension future, de la puissance globale d'exploitation par application de coefficients de foisonnement et de multiplicité sur les puissances dites installées. Étape 2, note de calcul. Définition des calibres des protections et de la répartition, c'est-à-dire, la définition des circuits en dissociant les circuits spécifiques, des circuits prises de courant, des circuits d'éclairage. Tout cela, selon les recommandations de la norme NFC 15100, voire aussi guide Promotelec, des sections de câbles en fonction des courants absorbés sur chaque ligne. L'amendement A5 de la norme NFC 15100 précise le nombre de points en termes de prise de courant 16A, de points d'éclairage, admissibles par circuit selon la section des fils ou des câbles ainsi que le calibre du disjoncteur protégeant ce circuit. Pour des circuits spécifiques, groupe climatisation, pompe à chaleur, par exemple, les tableaux de la section 7 de la norme NFC 1500 ou encore le guide Promotelec pourront donner la section du câble à mettre en œuvre. Rappelons également que la section de ces câbles peut évoluer selon le mode de pose choisi au sein de l'habitation. Dimensionnel du ou des tableaux de distribution permettant également de définir le mode de distribution de type horizontal ou vertical. Étape 3. Établissement du schéma détaillé du tableau de distribution. Définition dimensionnelle du tableau de distribution. Cela prend en compte l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite conformément à la réglementation. Ainsi, l'élaboration de ce plan détaillé est obligatoire et doit être présentée au Consuel en vue de la délivrance du quitus imprimé (CERFA), nécessaire à la mise en service par le fournisseur d'énergie. Étape 4, établissement des schémas de distribution. Définition de l'implantation physique des équipements tels par exemple, système de chauffage, de ventilation ou de climatisation, de l'implantation physique des diverses prises de courant type 2P plus T voire 3P plus N plus T s'il s'agit d'une installation en tétraphasé, selon les besoins de l'occupant, physique des points d'éclairage en plafond, mural, en extérieur, de l'implantation physique des équipements particuliers tels que portails électriques, pompes de relevage, etc. des cheminements. En respect des modes de pose pris en compte dans la note de calcul des protections et des câbles, CF tableau de la norme NFC 15100, du réseau de terre et notamment de toutes les liaisons équipotentielles nécessaires au respect des exigences de la norme. Ensuite et après cette phase d'analyse et de réflexion conduisant à dérouler les étapes décrites précédemment, il convient de définir les éléments propres à l'ETEL et la GTL. Précisons la notion d'ETEL, espace technique électrique du logement, qui définit un volume réservé aux seuls équipements de puissance, de communication, ou de gestion technique, aux arrivées et au départ des circuits de puissance et des réseaux de communication. Ce volume est destiné à contenir la GTL, gaine technique logement, qui devient la matérialisation des équipements installés dans l'ETEL. Les dimensions minimales de l'ETEL sont, largeur 600 mm, profondeur
250 mm. La matérialisation tout en hauteur de la GTL n'est pas obligatoire dans le cas d'arrivée et de départ uniquement par le haut ou uniquement par le bas. En général, l'arrivée du câble EDF comportant la liaison de télérelevage à distance se fait par le bas dans un compartiment séparé par une cloison de cette GTL, ainsi la distribution peut se faire par le haut de la GTL pour ce qui est des circuits éclairage ainsi que pour la distribution de l'étage potentiellement existant. Les circuits distribués par le bas de la GTL sont généralement pour les prises de courant du rez-de-chaussée, niveau 0 ou -1, ainsi que pour les équipements spécifiques. On rappelle également que les dispositions de l'arrêté du 3 août 2016 portant réglementation des installations électriques des bâtiments d'habitation ainsi que les articles R. 111-18 AR. 111-18-7 du Code de la construction et de l'habitation et l'arrêté du 24 décembre 2015 pris en application, conditions d'accès aux personnes à mobilité réduite, sont à prendre en compte en ce qui concerne l'implantation de l'ensemble tableau de comptage, appareil général de commande et de protection, HGCP, début des travaux une fois l'ensemble de ces éléments réunis et transmis à l'entreprise. Retenu pour cette opération, les travaux neufs au sein de l'habitation peuvent démarrer. Il est important de procéder à un contrôle de bonne exécution des travaux, tout au long de l'opération. Cela permet de vérifier que les dispositions de la norme NFC 15100 sont bien respectées. Cela permettra également de s'affranchir d'éventuelles réserves imposées par le Consuel au moment du contrôle et de la vérification préalable à la mise en exploitation. Une fois l'installation réceptionnée, un procès-verbal peut éventuellement être établi à la demande du donneur d'ordre, et, avec attestation Consuel imprimée CERFA, il est possible de souscrire un abonnement définitif auprès du fournisseur d'énergie. La détermination du type d'abonnement en termes de puissance souscrite peut être établie à partir du bilan de puissance évoqué précédemment. Il est important de respecter une certaine cohérence entre notamment la protection la plus élevée en calibre, présente dans le tableau de distribution, et le calibre, et donc la valeur de réglage, de l'appareil général de coupure et de protection, HGCP. Si par exemple un disjoncteur départ climatisation se trouve être en 32 à courbe D, il n'est pas logique d'avoir un HGCP réglé à 10 ou 20 à seulement. Nous voyons ici l'intérêt de la note de calcul évoquée précédemment car les différentes protections seront déterminées automatiquement. Et en fonction des calibres il sera possible de déterminer les niveaux de sélectivité entre ces protections. À l'issue de la mise en service ou mise en exploitation de l'installation, un dossier technique reprenant l'ensemble des points évoqués dans les étapes 1 à 4, devra être transmis par l'entrepreneur au futur propriétaire et ce conformément à l'article R 4215-2 du Code du travail. Appartement en immeuble. La chronologie des opérations est sensiblement identique aux opérations décrites pour une maison neuve. Cependant, les dispositions ou prescriptions de la norme NFC 14100 rentrent dans un cadre à part. Ici la livraison énergie est considérée non pas pour un point d'énergie mais pour plusieurs, un par appartement. En général, on prévoit une seule alimentation depuis la limite extérieure du réseau, pour alimenter l'ensemble du bâtiment. Une distribution verticale par une gaine technique parfois appelée colonne montante permet ensuite d'assurer la distribution horizontale vers chaque appartement. Notons que les caractéristiques de la gaine technique ou colonne montante du bâtiment doivent observer les dispositions de l'article 48 de l'arrêté du 31 janvier 1986 modifié le 19 juin 2015. Comme indiqué sur le synoptique précédent, nous retrouvons le tableau de comptage ainsi que l'appareil général de coupure et de protection HGCP, de façon individuelle dans chaque appartement. Le tableau de distribution est lui aussi propre à chaque appartement. Cela, en fonction des volumes de celui-ci et des besoins spécifiques exprimés par chaque occupant. On retrouve ici aussi les étapes 1 à 4 décrivant la chronologie, dans les grandes lignes, des opérations devant être réalisées. On prend conscience dans le cadre d'un tel projet, de l'importance d'établir un bilan de puissance et surtout d'une note de calcul BT permettant de valider la bonne tenue à la ICC, courant de court-circuit susceptible d'être développé à tous les niveaux, des matériels électriques. Norme NFC 15100. Les dispositions de la norme NFC 15100 sont également applicables en ce qui concerne l'installation commune du bâtiment, comme les installations électriques de chaque appartement. Le réseau électrique ainsi que le réseau de terre des parties communes peuvent parfois impacter des installations particulières comme, par exemple les ascenseurs, groupes ventilation, équipements de production eau chaude, etc.
etc. Ici aussi, l'obligation de faire établir un CONSWEL s'impose. L'entrepreneur général en BTP devra veiller à ce que l'ensemble des installations électriques soient conformes à la norme NFC 15100. Compte tenu de l'importance de ces installations, il sera fait appel à un organisme de contrôle tel que APAV, DERCA, Socotec. Ils permettent de programmer la visite préalable à la délivrance du CONSWEL. Cette visite s'accompagne également d'une première visite de contrôle technique liée à la mise en exploitation des installations. Pour des raisons propres à l'exécution du chantier, il n'est pas rare de demander une arrivée d'énergie provisoire aux fournisseurs d'énergie, EDF ou Régie d'électricité. La mise en service électrique des installations de chantier dépend également de l'examen d'un contrôleur technique. Installation électrique à basse tension pour habitation en rénovation maison ou pavillon. La plupart des habitations de type pavillon ou maison, achetées en l'état, ont des installations électriques non conformes. Au mieux, il n'est pas rare de rencontrer des extensions sur les tableaux de distribution électrique. Elles comportent un interrupteur différentiel 30 mA permettant d'assurer la protection des personnes contre les contacts indirects. Malheureusement, on constate souvent que les calibres de ces interrupteurs ne sont pas en adéquation avec les courants de ligne absorbés. Au niveau de l'installation, ils ne le sont pas plus avec les disjoncteurs généraux, HGCP, qui dans certains cas ne possèdent même pas de différentiel, 300 mA ou 500 mA. Ceci sans compter que très souvent ces habitations ne possèdent même pas de réseau de terre. On constate parfois une absence de barrette de coupure du puits de terre extérieur à l'habitation. C'est également le cas d'une absence de réseau de terre en vigie interne à l'habitation. Dans certains cas tragiques, il est possible de constater que des fils vigie de mise à la terre se raccordent au réseau gaz alimentant les chaudières. L'absence de puits de terre électrique et la présence de potentiels électriques différents, pouvant apparaître en cas d'orage et de foudre, sur les pièces conductrices de l'installation de chauffage, peut amener à une situation très critique. Ce type d'installation pouvait apparaître conforme selon l'avis personnel de certains installateurs ou artisans électriciens, mais il n'en est rien. Une installation conforme à la norme NFC 15100 doit respecter les étapes 1 à 4. Diagnostic immobilier. De nos jours, aucune législation n'impose aux propriétaires occupants de mettre en conformité leurs installations électriques. Il est donc nécessaire de prendre en compte le fait que le jour où l'habitation sera accessible à la vente, par conséquent, il sera obligatoire de faire procéder à un diagnostic immobilier. Conformément à l'article L134-7 du Code de la construction et de l'habitation, un état de l'installation électrique doit être produit en cas de vente. C'est notamment le cas lorsque celle-ci a été réalisée depuis plus de 15 ans. Sont dispensées du diagnostic les installations ayant fait l'objet d'une attestation de conformité CONSWEL depuis moins de 3 ans. Engager des travaux de maintien en état ou de mise en conformité de l'installation électrique est un gage de sécurité pour les biens et les personnes. De plus, ces investissements apportent une valeur ajoutée au bien immobilier. En fonction de l'étendue de la rénovation des installations électriques envisagées, il sera peut-être nécessaire de faire établir un CONSWEL selon le décret suivant. Application légale. Les dispositions du décret ZN 72120 du 14 décembre 1972, modifié par le décret ZN 2001-222 du 6 mars 2001 J.O. du 13 mars 2001, et par le décret ZN 2010-301 du 22 mars 2010 J.O. du 23 mars 2010, relatives aux attestations de la conformité des installations électriques, sont applicables à toute nouvelle installation électrique à caractère définitif raccordée au réseau public de distribution d'électricité, aux installations de production d'électricité d'une puissance inférieure à 250 kV raccordée au réseau public de distribution d'électricité, à toute installation électrique entièrement rénovée. Cela dès lors qu'il y a eu mise hors tension de l'installation par le distributeur à la demande du client. Enfin, sur demande du maître d'ouvrage, aux installations électriques rénovées partiellement ou dont la rénovation n'a pas donné lieu à mise hors tension par un distributeur d'électricité. Maîtrise d'ouvrage. La notion de maître d'ouvrage s'applique ici au propriétaire du bien,
maison ou pavillon. Il s'agit du commanditaire de l'exécution des travaux de mise en conformité électrique auprès d'une entreprise ou d'un artisan électricien. Même s'il n'y a pas de caractère exclusif en termes d'obligation, l'établissement d'un CONSWEL est un gage de sécurité. Cela permet de vérifier la bonne réalisation des travaux selon la norme NFC 15100. Le coût de ce CONSWEL est à la charge de l'entreprise dans le cadre de la commande passée. Notons également les dispositions de l'article D342-19 sous-section 2 du Code de l'énergie confirmé créé par le décret ZN-degré 2015-1823 du 30 décembre 2015, les installations électriques non entièrement rénovées ou dont la rénovation n'a pas donné lieu à mise hors tension par un distributeur d'électricité peuvent faire l'objet d'une attestation de conformité sur la demande du maître d'ouvrage. Lorsque la rénovation n'a été que partielle, l'attestation mentionne les circuits électriques de l'installation au sens de la norme NFC 1500. Elle en atteste la conformité. Lorsque certains circuits subissent une rénovation partielle, l'attestation précise les parties de ces circuits qu'elle ne couvre pas. L'attestation précise également que les circuits ou les parties de circuits rénovés sont compatibles. Cela s'applique du point de vue de la sécurité, avec les parties non rénovées. Cette attestation de conformité est visée dans les mêmes conditions que pour les attestations obligatoires. Ce sont les paragraphes I et 2 du présent article qui en font mention. Le maître d'ouvrage en assure la conservation. Appartement en immeuble. La planification des opérations est sensiblement identique à la précédente pour les maisons ou les pavillons en rénovation. Il faut cependant distinguer le cas d'une rénovation partielle ou totale. Cela correspond à l'ensemble ou une partie des appartements et parties communes, soit donc tout l'immeuble. Dans les deux cas, il sera probablement nécessaire de faire établir un CONSWEL conformément aux dispositions que nous évoquions précédemment. Nous rappelons également que pour l'établissement du CONSWEL une visite préalable d'un organisme de contrôle sera nécessaire. Il faudra donc leur transmettre un dossier technique complet reprenant les éléments des étapes 1 à 4. Cela concerne en particulier, notes de calcul, schémas détaillés des tableaux ou coffrets de distribution, plans de cheminement, des réseaux, etc. Dans tous les cas, une demande de séparation de réseau se fera auprès du fournisseur d'énergie. Cela a pour but de permettre aux entreprises de travailler en toute sécurité. Dès lors, on peut envisager qu'il devient obligatoire de faire établir le CONSWEL. Conclusion. Nous avons rappelé les dispositions réglementaires particulières à la création d'une installation électrique domestique. Elles s'appuient sur les normes NFC 14100 et NFC 15100. Ensuite, nous avons abordé la chronologie des travaux vis-à-vis des obligations imposées par la réglementation. Cela, concernant l'obtention du CONSWEL préalablement à la mise en service par le fournisseur d'énergie. Bien que non obligatoire dans le cas d'une rénovation, on conseille néanmoins de le faire établir. En effet, cela reste un gage de qualité et de sécurité pour les futurs occupants. Texte de référence NFC 1500, installation électrique à basse tension. NFC 1400, installation de branchement à basse tension. Guide UTC, 1503, choix des matériels électriques en fonction des influences externes. 15443, protection des installations BT contre les surtensions d'origine atmosphérique, choix et installation des parafoudres. 15476, sectionnement, commande, coupure. 15520, canalisation, mode de pause, connexion. 15559, installation d'éclairage en très basse tension. 15601, installation existante. Lien utile et GT. Arrêté du 3 août 2016 portant réglementation des installations électriques des bâtiments d'habitation et GT. Installation électrique des logements existants et GT. Les régimes de neutre. L'article D342-19 sous-section 2 du Code de l'énergie confirmé créé par le décret ZN-degré 2015-1823 du 30 décembre 2015. Le décret ZN-degré 2010-301 du 22 mars 2010 J.O. du 23 mars 2010, relative aux attestations de la conformité des installations électriques, sont applicables. EGT. Entretenir ces appareils électriques EGT. EDF Tempo, comment en profiter? Arrêté du 3 août 2016 portant réglementation des installations électriques des bâtiments d'habitation.